Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme ça fait longtemps que j'avais pas fait de tag et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous présenter un peu plus en détail ma palle qui est quand même astronomique et dont je vous parle assez régulièrement. Je me suis dit que ça peut être intéressant de mélanger les deux. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tag de Pocket Jeunesse avez-vous dans votre palle. Donc il est assez long, j'ai déjà préparé en fait tous les livres que je vais vous présenter parce qu'il y a quasiment 30 questions donc ça va être long. J'espère qu'avec ce tag vous en saurez un peu plus sur ma palle et j'espère que vous pourrez me donner des avis aussi sur tous les livres que je vais vous présenter pour me donner envie de les sortir de cette palle. On commence donc avec la première question. Avez-vous dans votre palle un livre dont vous ne savez pas vraiment de quoi il parle? Alors pour cette question-là, j'ai mis la série de manga Black Butler. J'ai acheté les 2 premiers tomes en début d'année. Les couvertures m'ont toujours attirée, mais en fait, je sais pas vraiment de quoi ça parle. J'ai déjà lu les résumés, mais en fait, j'imprime pas du tout. J'arrive jamais trop à savoir ce que ça va donner. Donc je pense que je saurai une fois que je l'aurai lu et voilà. Question numéro 2, un livre qui est là depuis plus d'1 an, donc toujours dans ma palle. Et j'ai donc mis La Légende des 4, donc là c'est le tome 1, Le Clan des Loups. Ça fait un petit moment déjà que ce livre est dans ma palle. Je saurais pas dire exactement combien, mais ça fait plus d'1 an, c'est une source sûre. De toute façon, quasiment tous les livres dans ma palle sont là depuis plus d'1 an. Mais du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter celui-ci. Question numéro 3, avez-vous dans votre palle un tome 2? Et donc là j'ai décidé de vous montrer Gargantis qui est le tome 2 de Malamander. Donc c'est un livre en VO, je l'ai en anglais. J'ai lu le premier tome l'année dernière, l'été dernier. Et pour la petite histoire, j'ai acheté celui-ci en premier jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un tome 2. Et que donc il fallait que j'achète et que je lise le premier pour pouvoir lire celui-ci. Donc voilà, un tome 2. Question numéro 4. Avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'une même série? Donc là, j'ai carrément la saga complète en fait dans la palle. J'ai donc la saga Promise, avec Promise en tome 1, Insoumise en tome 2 et Conquise en tome 3. Les 3 sont dans ma palle, les 3 doivent être lus, hein, bien entendu. Je pense que je me les lirai à la suite, comme ça je commence et je finis la saga. Je fais de plus en plus ça, j'aime vraiment commencer et finir la saga quand elle est entière dans ma palle. Donc voilà, Promise, j'ai tous les livres de la série. Question numéro 5, avez-vous dans votre palle un classique? Alors j'en ai plein, mais très peu en fait ici où je tourne. Et là j'ai décidé de vous présenter les 2 qui me font le plus envie dans tous mes classiques, qui sont donc Les Hauts de Hurlevent et Madame Bovary, qui pour moi sont 2 très grands classiques à lire dans sa vie et que je n'ai jamais lus. Donc voilà, 2 classiques on va dire en priorité dans la palle. Numéro 6, avez-vous dans votre palle un livre qui vous fait vraiment très envie? J'ai donc mis La Malédiction de Highmoor. Celui-ci est dans ma palle depuis pas très longtemps puisqu'il est sorti assez récemment. Mais comme c'est une revisite d'un conte qui me fascine depuis que je suis enfant, il me fait très envie du coup. Donc lui c'est pareil, je pense qu'il sortira bientôt de la palle. Mais voilà, celui-ci. Ensuite, avez-vous dans votre palle un livre que l'on garde pour une période précise? Et donc pour cette question, j'ai choisi Sous le sceau de l'hiver. Comme vous vous en doutez, je me le garde pour cet hiver ou l'hiver prochain, j'espère cet hiver. Mais entre le titre, la couverture, je pense qu'il vaut mieux le lire en hiver si on veut le savourer à sa juste valeur. Question numéro 8. Avez-vous dans votre palle un livre que vous avez prêté sans avoir lu? Alors celle-ci j'ai réfléchi et j'ai pas trouvé, tout simplement parce que je prête très rarement mes livres et quand je prête des livres, ce sont des livres que j'ai lus et que du coup je conseille. Donc j'ai pas vraiment mis de livres, si ce n'est que je sais qu'il y a des livres que je conseille à ma mère sans que je les ai lus, mais à part ça, vraiment là j'ai pas de livres.
Question numéro 9. Avez-vous dans votre palle un poche? J'en ai plus qu'un, bien entendu. Mais j'ai décidé de vous montrer celui-ci, donc Le Cirque des Damnés. C'est le tome 3 des aventures d'Anita Blake. C'est une saga qui est très longue, puisque je crois qu'ils sont à 27 maintenant, 28, et que je n'ai lu que les 2 premiers. Mais j'ai toute la suite dans la pile, j'en ai beaucoup. Et donc je suis arrêtée au tome 3 qu'il faut que je lis. Question numéro 10. Avez-vous dans votre palle un livre dont vous aviez complètement oublié l'existence? Alors cette question-là, j'ai refait toute ma pile à lire et vraiment je ne vois pas quoi mettre. Tout simplement parce que tous les ans, je refais le point sur ma pile à lire, voire plusieurs fois par an, où je fais vraiment un point, j'enlève, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile d'oublier l'existence d'un livre quand on le voit très régulièrement. Donc j'ai rien mis du tout dans cette catégorie-là. Question numéro 11 du coup. Avez-vous dans votre palle votre prochaine lecture? Alors j'ai décidé de mettre l'année de grâce parce que je veux absolument le lire et qui me tente et qu'il faut que je me lance. Est-ce que ce sera vraiment ma prochaine lecture? Je ne sais pas. Mais là actuellement c'en est un qui me fait très envie et que j'ai très envie de sortir de ma palle. Donc voilà. Numéro 12. Avez-vous dans votre pile à lire un pocket jeunesse? Je suis plutôt surprise, mais en fait il faut savoir que j'ai peu de pocket jeunesse dans ma palle parce que je les lis au fur et à mesure que je les achète, parce que j'aime toujours beaucoup mes lectures pocket jeunesse. Mais il me reste la duologie Killing November dans ma palle, qui est donc de chez Pocket Jeunesse. Donc Killing November le tome 1 et j'ai aussi Hunting November le tome 2. Et voilà, les derniers Pocket Jeunesse de ma palle pour le moment. Question numéro 13. Avez-vous dans votre palle un livre que personne n'a aimé et qui du coup j'ai un peu moins hâte de le lire? Et ça c'est pareil, j'ai réfléchi et en fait j'ai pas dans la palle. J'en ai lu sur lesquels j'ai eu cette peur, mais là actuellement j'en ai pas, tout simplement parce que je réfléchis à ce que j'achète et je m'assure que ça va me plaire. C'est pas parce qu'il y a eu une hype ou ce genre de choses que je vais acheter. J'essaye de sélectionner quand même mes livres et du coup j'ai pas de soucis là pour l'instant. Et du coup la question qui suit, la numéro 14, avez-vous dans votre palle un livre que tout le monde a aimé et donc du coup vous avez peur d'être déçu? Alors pour celle-ci j'ai mis 2 livres, j'ai mis un livre et un manga. Pour le roman j'ai donc mis Nevernight, donc le tome 1, N'oublie jamais. C'est quand même un beau pavé. Je n'ai entendu je crois que du bien sur ces livres, ce qui m'a clairement fait craquer sur le livre. Mais du coup j'ai peur d'être déçue parce que pour lire c'est quasiment 800 pages, va falloir bien adhérer à l'univers et j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Donc j'ai un peu peur d'être déçue, mais ça va, je suis sûre que c'est très bien, hein, mais voilà. Du coup en manga j'ai mis A Silent Voice, tout simplement parce que c'est un manga dont on a entendu beaucoup parler, qui a été adapté en roman, etc. Et qui du coup est plutôt un coup de cœur pour beaucoup de gens. Et je me suis rendu compte juste après les avoir achetés que l'auteur de A Silent Voice, qui est Yoshitoki Oima, est aussi l'auteur de To Your Eternity, manga dont j'ai lu les 2 premiers tomes et auquel je n'adhère pas vraiment. Donc j'ai un petit peu peur de découvrir et de me lancer dans celui-ci. Numéro 15, avez-vous dans votre palle un livre qui va être adapté au cinéma et que du coup il faut absolument lire avant? Pour celui-ci, pour le coup, il n'y en a pas vraiment parce que je suis jamais très au point sur ce qui va sortir et qui est adapté de romans. Du coup, pas voilà. Mais ça m'est déjà arrivé, notamment avec la saga Grisha. Et si je devais vraiment mettre, je pourrais mettre Gardien des Cités Perdues puisque ça va être adapté en série si je me trompe pas. Mais étant donné que je suis en train de lire le tome 4, j'ai quand même de l'avance sur l'adaptation qui va se faire. Donc c'est pas vraiment... ça rentre pas vraiment dans la case. Donc on va dire qu'il n'y en a pas. Numéro 16, avez-vous dans votre palle un livre avec une tranche rouge?
J'ai donc pris Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 5, parce que le tome 5, on voit pas très bien, mais il est un peu rouge marronné. Ils sont un peu abîmés, mais ils sont rouge marronné, et c'est ce que j'ai qui se rapproche le plus au rouge en fait, parce que j'ai pas de rouge. Donc voilà, Les Chevaliers d'Émeraude. Numéro 17, avez-vous dans votre palle un livre de votre auteur préféré? Alors, je dirais que mon auteur préféré, pour le moment, ça va être Victor Dixon, parce que j'ai lu déjà pas mal de ses livres et que je les trouve vraiment toujours hyper fascinants et c'est toujours des coups de cœur. Et donc, je n'ai pas encore lu Cogito de Victor Dixon. Ce n'est pas le seul que je n'ai pas lu, mais voilà, j'ai choisi de vous présenter Cogito. Et je peux déjà vous teaser que je vais organiser quelque chose autour de Victor Dixon pour le mois de mai. Voilà. Numéro 18, avez-vous dans votre palle une suite de séries? Mais bon, on se souvient plus vraiment de l'histoire du premier ou des premiers tomes qu'on a déjà lus. Et pour le coup, ça m'a fait tout de suite penser à une série dont j'ai lu les 2 premiers tomes et dont j'ai du coup les 2 derniers dans la palle. C'est la saga Waterfire, donc Deep Blue, Rogue Wave, je ne sais plus le dernier. Mais en fait cette saga, j'ai lu le tome 1 à sa sortie, j'ai lu le tome 2 à sa sortie aussi. Et j'ai pas continué 3 et 4 quand ils sont sortis. Et maintenant ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça fait plus de 5 ans. Et autant vous dire que je me souviens un petit peu des bases de l'histoire. Mais c'est vraiment très flou et je pense que pour lire la suite j'aurais besoin de relire pour le coup 1 et 2 parce que sinon je vais jamais m'en sortir sur l'histoire. Numéro 19, avez-vous dans votre palle un thriller? J'ai donc dans ma palle Nos Problemos. C'est un petit thriller qui je crois d'ailleurs tourne autour de l'édition ou d'un auteur. C'est ça, il y a une histoire d'écrivain à succès dedans. Donc voilà. C'est un thriller. J'ai très peu de thrillers dans ma palle, il faut savoir. Et c'était un des seuls que j'avais dans ma bibliothèque juste derrière. Donc je me suis dit que ce serait plus simple de vous présenter ce que j'avais à portée de main. Donc Nos Problemos. Numéro 20. Avez-vous dans votre palle un roman fantastique? Et j'ai donc mis Les Enchantresses. D'après Livradit, c'est un fantastique. Donc Les Enchantresses qui est là depuis peu puisque je l'ai que depuis Montreuil, donc décembre dernier. Mais lui, autant vous dire qu'il va pas rester longtemps, le 2e tome est déjà sorti, mais il me fait très envie depuis que je l'ai acheté, même depuis sa sortie avant ça. Donc lui, je pense qu'il sortira de la palle rapidement. Numéro 21, avez-vous dans votre palle une dystopie? Et à ma connaissance, je n'en ai plus. Peut-être qu'il y en a, mais que du coup je suis pas au courant vu que je suis pas forcément au point sur tous les résumés de tous les livres de ma palle. Mais à ma connaissance, j'ai plus vraiment de dystopie à lire. C'est des genres que j'aime beaucoup. Et du coup, les dystopies, c'est vrai que je les lis assez vite. Et là, je ne saurais pas dire s'il m'en reste ou pas. Numéro 22, avez-vous dans votre palle une romance? Donc c'est un genre que je lis très peu comme le thriller. J'en ai un petit peu, mais c'est jamais des très bonnes lectures. Donc c'est vrai que j'en ai très peu. Mais je pense qu'on peut quand même considérer que celui-ci rentre dans le genre. Ce sont donc les Contes des Royaumes. Donc là c'est l'intégrale où on a Poison, Charme et Beauté. Ce sont des réécritures de Blanche-Neige Cendrillon et donc La Belle au Bois dormant. Et s'il y a un peu une histoire de conte de fées, il y a forcément un peu de romance dans l'histoire. Donc ça rentre dans cette catégorie-là. 23, avez-vous dans votre palle un livre qu'on vous a conseillé? Et j'ai donc décidé de mettre ici Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras plus grande. Parce que ma maman a lu tous les Virginie Grimaldi. Elle les a tous adorés et du coup me les a tous conseillés. Donc j'ai déjà lu quelques-uns de par son conseil et que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai encore dans la palle plusieurs dont tu comprendras quand tu seras plus grande. 24. Avez-vous dans votre palle un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par R? Je pensais que pour cette question, je n'aurais aucun livre. Et en fait, j'ai même pu choisir. Et j'ai donc choisi de vous présenter
Zodiac, tome 3, Lune Noire, puisque c'est le dernier tome qui me reste dans la palle, qui sera également lu bientôt, je l'espère, et qui est donc écrit par Romina Russell. Il y a même prénom et nom de famille par R, si c'est pas parfait. Et du coup, bah voilà. 25, un livre avec le mot secret dans le titre. Celle-ci c'est pareil, je pensais que j'aurais rien, et j'ai quand même trouvé un livre. C'est donc le tome 1 de Fablehaven, Le Sanctuaire Secret. Et c'est un pocket jeunesse. Tout à l'heure je disais que j'en avais très peu, mais si, il m'en reste encore un petit peu en poche. Donc j'ai celui-ci, et donc avec le mot secret dans le titre. Numéro 26, avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'un même auteur? Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il me restait plusieurs livres à lire de Victor Dixon, mais pour vous présenter d'autres choses, j'ai décidé cette fois de mettre les livres de Benjamin Lacombe. C'est un illustrateur que j'adore et qui du coup illustre des classiques, on va dire. Et donc il me reste dans la palle de Benjamin Lacombe le deuxième tome de Alice au Pays des Merveilles, donc Alice de l'autre côté du miroir, et Notre-Dame de Paris. Et il est possible que j'en achète d'autres puisque je suis une grande fan. Mais voilà, Benjamin Lacombe, j'en ai dans la palle. 27, avez-vous dans votre palle le dernier livre que vous avez acheté? Et donc là, il s'agit de Néo de Michel Bussy, donc le tome 1 que j'ai acheté lors d'une dédicace où j'ai pu le rencontrer. Et c'est le dernier livre que j'ai acheté qui reste dans ma palle. Et c'est également le dernier livre que j'ai acheté. Donc voilà. Avant-dernière question, avez-vous dans votre palle un livre que vous avez acheté pour la couverture? Il y en a beaucoup, puisque j'achète beaucoup mes livres pour la couverture, mais du coup j'ai décidé de vous montrer une très belle couverture qui m'a clairement fait craquer. C'est Serpent and Dove, donc chez De Saxus, les couvertures sont toujours sublimes. Mais c'est vrai que celui-ci, je savais pas trop, j'ai longuement hésité. Et j'ai finalement craqué parce que bah voilà, il est juste trop beau. Même le dos, enfin vraiment, c'est une vraie beauté. Et donc, dernière question, la numéro 29. Avez-vous dans votre palle plus de livres que vous n'en lisez en un an? Et la réponse est oui. J'ai actuellement 161 livres dans ma pile à lire. Vraiment, au jour d'aujourd'hui où je filme, on est le 27 ou 28 mars. Donc je suis à 161 livres dans ma palle. Et l'année dernière, j'en ai lu 125, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis partie pour en lire un petit peu plus cette année, j'ai regardé. Mais ça se jouera sûrement à 5-10 livres maximum. Donc, sauf si je carbure pour le reste de l'année, il est impossible que je finisse ma palle. Et là, on part sur 100 achats supplémentaires. Donc, non, j'ai besoin de plus d'un an pour finir ma palle si je le voulais. Voilà, j'espère que ce petit tag pour vous présenter ma pile à lire vous aura plu. Dites-moi du coup en commentaire si certains livres vous tentent, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Enfin, voilà. Et n'hésitez pas aussi à répondre aux questions dans les commentaires si jamais vous avez des livres que vous voulez mettre en avant. C'est le moment. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que ça m'encourage de fou. Pareil, likez, partagez la vidéo, ça fait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.